Je déclare ouverte la manifestation officielle de la 17e fête du peuple jurassien. Vous entendrez dans l'ordre, messieurs André Francillon, président central du Rassemblement jurassien, Roland Béglin, secrétaire général du Rassemblement jurassien et rédacteur du Jura libre, Bernard Varin, porte-parole du groupe Bélier et des organisations de jeunesse, Madame Suzette Grimm, présidente de l'association féminine pour la défense du Jura, Monsieur Roger Jardin, membre du comité directeur du Rassemblement jurassien, Jean-Pierre Jobin, président du mouvement universitaire jurassien, et Roger Schafter, vice-président central du Rassemblement et rédacteur adjoint du Jura libre. Et voici maintenant Monsieur André Francillon, président central du Rassemblement jurassien. Jurassiens, jurassiennes confédérés, le Rassemblement jurassien continue son combat pour la liberté, certain d'obtenir bientôt la victoire. Chers jurassiens, vous tous, hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles du Jura, qui êtes ici en très grand nombre, vous avez dans le cœur une foi solide, mais aussi une colère qui se devine. Il y a de quoi. Mais soyez fiers, vous avez meilleure façon, avec votre courage, que l'ours de Berne l'autre jour, gardé par des bataillons de pompiers lausannois. Attention, nous allons procéder au vote. Les jurassiens et jurassiennes qui acceptent le texte présenté sont priés de le manifester en levant la main. Merci. Avis contraire, c'est l'unanimité. La trop fameuse Expo, au lieu de devenir le carrefour des énergies nationales, n'est plus qu'une belle réalisation technique au profit de l'hypocrisie et de l'injustice. Ce sont les femmes qui doivent maintenir le patrimoine tout en préparant l'avenir. Mais surtout, la plus belle mission que les femmes jurassiennes puissent assumer, c'est de créer des liens d'amitié entre toutes les parties du Jura, de favoriser la compréhension et l'entente et d'harmoniser les différentes mentalités des districts jurassiens pour le plus grand rayonnement de notre patrie. Vive le Jura! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, jurassiennes, jurassiens, et vous, les blousons blancs. Je précise bien les blousons blancs, car vous êtes à l'opposé des blousons noirs, qualificatif combien méprisant. Ceux qui vous ont dénigré sont jaloux de votre enthousiasme pour l'autonomie jurassienne, pour votre patrie jurassienne. Nous pouvons affirmer, et les événements nous donnent raison, que la jeunesse jurassienne refuse catégoriquement toute incompréhension et toute domination, d'où qu'elle vienne. Mes amis, cette journée est extraordinaire. Je pense que si monsieur
Olivier Reverdin, directeur du journal de Genève, était là, il dirait « Ces séparatistes sont au fond du trou ». Trêve de plaisanterie. Il y a 3 mois à peine, au dîner de l'association Pro-Jura, une des lumières qui nous gouvernent, le conseiller d'État Henri Houbert déclarait entre la poire et le fromage: le canton de Berne n'a pas pour le moment de grands soucis politiques. Les événements qui viennent de se succéder rendent hommage à la clairvoyance de l'éminent magistrat. La fête du peuple jurassien est terminée. Fête consacrée entièrement au Jura et à sa volonté de s'affirmer toujours davantage. Seuls ceux qui ont vécu une fois au moins la fête du peuple jurassien savent quelle minute inoubliable elle renferme. Vivre la fête du peuple jurassien, c'est vivre un instant d'histoire. Ce film est dû pour les images à Max Meury, pour le son à Jacques Villemin, commentaire et speaker du jour, Marcel Bréchet. Aujourd'hui, le Rassemblement jurassien peut vous adresser des souhaits de bienvenue dans un territoire libéré et au nom du canton du Jura. Les jurassiens de l'extérieur sont satisfaits des résultats du vote du 24 septembre. Enfin, les Suisses, parmi lesquels des dizaines de milliers d'entre nous vivent, ont compris et surtout approuvé massivement la lutte pour la liberté. Je vous annonce le départ de la 2e étape. Enthousiasme, savoir-faire, ténacité, courage et patience seront nos armes principales. Et si les jurassiens libérés, ainsi que ceux qui ne le sont pas encore, s'appuyant sur la diaspora et sur les peuples frères, mènent leur action aussi longtemps qu'il le faudra, on verra disparaître un jour la frontière douloureuse et contre nature qui zigzague entre nos sapins et nos murs de pierre sèche. Le Québécois Alain Généreux et Yvan Vecchi, président d'Unité jurassienne. Il s'agit aussi de mener à terme la réparation totale de l'erreur de 1815. Nous continuerons notre action dans le respect du droit et dans le cadre des libertés démocratiques, mais nous la continuerons avec fermeté, sans tenir compte des glapissements de certaines perruches qui rêvent déjà de nous mettre, comme cela a été écrit, au banc de la société. Le Jura méridional traverse la crise la plus grave de son histoire. Il risque l'anéantissement dans la masse bernoise. Aussi, la lutte pour l'existence menée par les autonomistes ne connaîtra-t-elle pas de répit. Le territoire libéré servira d'exemple. En 1975, les districts du Sud ont voté sur le principe d'un nouveau canton, sur un projet, sur une hypothèse. De quel droit les empêchera-t-on de revoter, 10 ans plus tard, sur une réalité?
à savoir celle que va constituer notre État. S'il était légitime de se séparer de Berne sans savoir de quoi le canton du Jura serait fait, à plus forte raison sera-t-il légitime de s'en séparer en connaissance de cause. D'ores et déjà, nous devons nous atteler à cette tâche. Nous devons tout entreprendre pour faciliter la réunification. Une politique aberrante nous a donné les raisons et les moyens de nous battre. Nous serions stupides de ne pas nous en servir. Que notre État repose en des mains fermes et sûres. Que son rayonnement s'étende à tout le sud du Jura, d'abord et au-delà ensuite. C'est là notre souhait. Les personnes de cette Assemblée qui sont d'accord avec le texte qui vient de vous être présenté sont priées de le témoigner en levant la main. De toutes, la 31e fête du peuple jurassien fut la plus grande, la plus imposante, celle qui vit renaître l'État du Jura, fruit de tant de luttes. La manifestation de 1947 marque le début de la première étape. La 31e fête du peuple restera inscrite dans l'histoire comme le témoin du début de la seconde étape, celle de la réunification. Vive le Jura, libre et uni! Et dans ses rangs jette le désarroi d'un peuple libre au sein de l'Helvétie.